Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle revue de marché des mardis. Traditionnellement, je fais une revue de marché Ishimoku tous les mardis. Il est 10 heures et je vous souhaite la bienvenue et surtout je vous remercie beaucoup de votre présence. Alors, je regarde un petit peu le panneau des questions. J'ai toujours pas pris le temps en ce moment, j'arrive pas à avoir du temps pour faire en sorte que vous voyez toutes les questions qui apparaissent. Salut Anthony, bonjour Marc, Olivier, Philippe qui nous donne bonjour à tous, Florent qui me dit fini de voir ta formation, hâte de voir la partie 2 avec de nouveaux graphiques. Merci Florent, salut Jean, salut Roger, Philippe, Brigitte, Isabelle, Citéline, Charles, plaisir de te retrouver moi aussi Jackie, salut Sylvain, moi aussi j'ai plaisir à tous vous retrouver et bonjour à tous ceux qui vont arriver au fur et à mesure que l'on va démarrer. Donc aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de préparer quoi que ce soit. Je n'ai pas regardé les graphiques depuis hier matin. Si vous me suivez soit sur le forum, soit sur Twitter, lieu où je vais essayer d'apprendre à intervenir un petit peu moins et être davantage présent sur le forum, voilà une petite résolution de fin de mois de mai. Euh, donc si vous me suivez sur Twitter ou sur le forum, vous savez qu'hier j'ai fait à l'ouverture des marchés, là vers 9 heures, un truc dans le genre, un scalp de 25 pips sur le DAX et ça m'a suffi pour toute la journée. Je n'ai pas regardé du tout ce qui se passait, je ne sais pas où ça en est au niveau géopolitique. Ah oui, alors attendez, c'est ici qu'il faut que je vous montre l'avertissement sur les risques que vous pouvez voir ici, qui vous indique que le trading de devises, CFD, actions futures, etc. comporte un haut niveau de risque, blablabla, blablabla, blablabla. Voilà, vous pouvez gagner ou perdre plusieurs fois le montant de votre capital, qu'il est important de faire très attention, d'avoir un excellent money management strict et rigoureux, de ne pas confondre trading et jeu de casino, jeu de hasard ou de paris, parce que dans ce sens, si on fait ça, c'est normal que l'on perde de l'argent et qu'il n'est pas nécessaire de beaucoup trader pour gagner de l'argent, etc., etc. Et surtout, respecter le money management. Donc, je vous montre un article sur le money management si vous arrivez pour la première fois. C'est extrêmement important. Sans money management, j'ai la conviction absolue qu'on ne peut pas gagner en trading. Voilà, ça c'est fait. J'arrive, ça y est, je suis arrivé. Donc maintenant, nous allons regarder le calendrier économique pour voir un petit peu ce qu'il en est, parce que vraiment j'arrive un petit peu, excusez-moi de l'expression un petit peu familière à l'arrache. J'ai conduit les enfants dans les embouteillages au collège, à l'école, etc. Oui, nous sommes le 29 mai, j'atterris. Donc 29 mai, qu'est-ce qu'on a? Bon, toutes les stades du matin, a priori, ne sont pas... Qu'est-ce que l'on a? 15 heures, taux de chômage au Brésil, ça va pas. USD, confiance des consommateurs, des manufacturiers. Bon, ben il n'y a pas grand-chose hein, aujourd'hui, si je ne me trompe pas, à moins qu'il y ait des choses dont je ne sois pas au courant, comme mais ça, des tweets de Trump. Mais ça, à part ses amis doivent gagner beaucoup d'argent parce que s'il les prévient à chaque fois qu'il va envoyer un tweet, euh, comment dire, provocateur, ils peuvent se placer sur les marchés avant le tweet et gagner vraiment beaucoup d'argent. Bon, je ne sais pas si ce genre de pratiques se font ou pas, mais ça ne m'étonnerait pas. Donc je vais commencer par deux actions seulement qui m'ont été demandées par email. Je n'ai pas reçu d'autres. Vous savez, vous me les demandez toujours en direct et c'est très très bien. Mais si vous me les demandez la veille, comme je vous y invite par la newsletter, ça me permet de préparer un petit peu. Mais enfin, ceci dit, je peux le faire aussi ici et maintenant. Donc on m'a demandé Inside Secure. Donc c'est pour ça que là, vous voyez l'action Inside Secure. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, je ne sais pas ce que font, fabriquent ou vendent ces gens-là, et je ne sais pas non plus quel est le secteur. Donc vous savez que pour le trading des actions, l'analyse technique c'est très très bien, mais n'est pas suffisante. Il faut aussi se renseigner au-delà des annonces économiques que l'on vient de voir ensemble, sur les annonces propres de l'entreprise, la distribution de dividendes, les plans, le secteur, etc., pour pouvoir faire une analyse plus complète. Donc la personne qui m'a envoyé l'email me demandant de faire une analyse sur l'Inside Secure me dit qu'en hebdomadaire, elle voit un range et qu'elle se préparerait à peut-être agir. Alors je présume que, et c'est là où se joue toujours la problématique des ranges,
Alors, je vais en profiter pour repréciser, hein, puisque vous savez que lorsque l'on utilise Ishimoku, d'ailleurs, je vous le dis que sur cette revue de marché, mon but, mon objectif, et d'ailleurs, ce n'est pas ce que je fais, n'est pas de vous former à l'Ishimoku. Pour cela, il y a le forum. Elle est très belle cette tendance avec les appuis sur Kijun. Il y a le forum, il y a le site que je vous ai montré en introduction, les formations si vous avez envie de les faire, qui vous feront avancer. Et il faut déjà connaître l'Ishimoku pour assister et comprendre ces revues de marché. Et si vous ne le comprenez pas, je suis pas là pour vous expliquer ici et maintenant l'Ishimoku, ce serait trop long, mais peut-être que ça peut vous donner envie d'en savoir davantage et d'apprendre l'Ishimoku. Donc parmi les choses importantes, vous savez que c'est un indicateur visuel qui nous indique justement en un clin d'œil l'équilibre du marché. Et ici, en un clin d'œil, on peut voir une tendance baissière. Lorsque la tendance est baissière, on cherche à faire des ventes en s'appuyant, par exemple, mais pas que, sur la Kijun dans des conditions particulières, pas n'importe comment non plus, puisque vous voyez ici, par exemple, ça ne marche pas. Donc, il faut apprendre à comprendre quand est-ce qu'on peut s'appuyer sur la Kijun et quand est-ce qu'on ne peut pas. Lorsque le nuage est ici incliné à la hausse, orienté, nous avons une tendance haussière. Et lorsque vous voyez un twist qui apparaît pour la première fois, nous avons 70% de chances de faire du trading range. Et lorsque vous voyez un nuage complètement à plat comme ça, cela veut dire que le marché est en range. Pour tracer le rectangle, on part du principe qu'en général, la SSB qui est ici représente souvent 50% de la dérive latérale et donc il est facile en utilisant l'outil Fibonacci et de s'appuyant sur le 50% de tracer la dérive latérale. Sauf qu'à force de dire ça, ça crée des confusions, donc je les reprécise maintenant. C'est un outil qui aide, mais en aucun cas cette façon de faire doit nous empêcher de regarder les prix. Si nous n'avions pas l'Ishimoku, c'est-à-dire que si je retire ici l'Ishimoku, lorsqu'un range va probablement arriver, nous aurions certainement du mal à le voir. C'est une des grandes forces de l'Ishimoku. Mais là, par exemple, ça n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça que je dis que ça marche dans 70% des cas. Mais lorsque le nuage est déjà à plat et qu'il twiste sans arrêt, c'est que nous sommes déjà dans un range avéré. Et pour trader les ranges avérés, il n'y a pas besoin, d'ailleurs, même pour les tendances d'Ishimoku. Ishimoku n'est qu'une aide supplémentaire pour pouvoir prendre appui sur ces niveaux de support et résistance et puis pour voir en un clin d'œil si le marché est tendanciel ou si il est en dérive latérale. Et si on n'a pas Ishimoku, donc on n'a pas la SSB pour s'appuyer dessus en tant que niveau de 50% zone d'équilibre de ce range, on fait comment? Et c'est comme ça qu'il faut continuer à faire, Ishimoku ou pas, il faut s'appuyer sur les prix. Donc si je m'appuie sur les prix, je peux ici facilement voir que j'ai un niveau de support, un autre niveau de support et un autre niveau de support. Ici en haut, c'est un petit peu plus compliqué. Est-ce que je dois m'appuyer ici, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça n'a pas d'importance puisque pour le moment, nous sommes en bas. Donc nous pourrions faire quelque chose approximativement comme ça et constater qu'ici, nous avons bien une dérive latérale et il n'a pas été nécessaire d'utiliser ce niveau de SSB qui représenterait 50% pour tracer mon rectangle. Je n'utilise ce niveau de SSB en tant que niveau de 50% que et uniquement que si j'ai un doute dans le tracé de mon rectangle. Ce qu'il faut voir aussi, c'est aussi avoir une vue globale. Donc, nous savons que la SSB représente le point moyen sur les 52 dernières périodes projetées 26 périodes en avant. Donc cela veut dire que si une SSB reste à plat, ça veut dire que sur les 52 dernières périodes, il n'y a pas eu de nouveau plus bas, vous voyez, il n'y a pas eu de nouveau plus haut. C'est la raison pour laquelle, alors là on parle des mèches, c'est la raison pour laquelle la SSB reste à plat comme ça. Mais cela peut être valable sur une temporalité plus importante. Donc ce qu'il ne faut pas oublier de voir, c'est le dernier plus haut là-haut et les derniers plus bas là-bas. Ok ? Donc si nous traçons un rectangle ici, nous avons aussi une information supplémentaire. Il est fort probable que nous soyons en train de construire une poupée russe qui va s'incruster à l'intérieur de la poupée russe plus grande, qui elle-même peut être parfois incrustée à l'intérieur d'une autre poupée russe. Le marché boursier, c'est une question d'équilibre. Vous voyez, on est à l'équilibre, hop, déséquilibre, on recrée de l'équilibre, hop, déséquilibre, on recrée de l'équilibre. La tendance n'est qu'un phénomène de déséquilibre. Et les choses ont tendance à être principalement toujours à l'équilibre. Donc cela nous indique que moi, quand je vois ça, j'aurais plutôt tendance à privilégier les bornes qui sont ici, en bas, en haut. Donc vous voyez, je vous fais quand même un petit cours de trading range, même si ce n'est pas le propos de ces revues de marché. Et donc, plutôt que de trader, je dis ça parce que la personne qui m'a envoyé le mail, je présume qu'elle voit plutôt ce premier rectangle. Donc, pourquoi pas trader ce premier rectangle? Mais j'aurais plutôt tendance à penser que si les prix sont partis d'ici là-haut,
Ok, il travaille dans la dérive ici. Par contre, la cassure ici du niveau des 2,23 € engendrerait, selon moi, une forte probabilité. Attendez, parce que je suis en train de voir à l'œil nu que je ne me suis pas moi-même appuyé. Voilà, faut toujours tenter de relier un maximum de points pour tracer un support. Vous savez, Ishimoku ou pas, un support c'est un support, et un support c'est 2 points minimum, 3 points minimum, avec maximum, enfin idéalement, je veux dire, avec un point d'un côté, un point central, un point de l'autre côté. Bon, mais pour le moment, on n'a que ça pour s'appuyer, mais à partir du moment où on a 2 points sur lesquels s'appuyer, c'est le niveau qu'il faut privilégier. Ici, nous avons la possibilité de tracer un support parfait avec un point ici, un point central, un point ici. Donc j'aurais tendance plutôt à privilégier cette grande dérive, et à partir du principe, c'est une question de logique, et c'est pour ça qu'il faut avoir une vue d'ensemble lorsqu'on analyse un marché, qu'après la couverture en nuage noir que nous avons eu ici, les prix auraient tendance à vouloir venir rechercher la probable borne basse de ce range. Je dis probable parce que tant que nous n'avons pas au moins 2 points de contact en haut et en bas, nous ne sommes que dans des probabilités et pas dans des certitudes. Mais c'est des probabilités que Ishimoku nous offre grâce à son premier twist ici là-haut, et il se trompe rarement et il offre très souvent il confirme souvent ses probabilités. Donc la cassure ici des 2,23, on va dire des 2,23 €, engendrerait selon moi après pullback sur les lignes de l'Ishimoku des unités de temps inférieures qui vont redescendre si c'était cassé ici pour aller chercher les 1,82 €. J'aurais plutôt tendance à privilégier ce plan de trading plutôt qu'à faire un achat ici sur cette borne basse. Ce serait plutôt le plan que je privilégierais, parce que je vous l'ai déjà dit dans l'information, mais je le dis chaque mardi, même quand on est en range, le marché a tendance à aller voir les niveaux de support qui sont juste en dessous. Donc le marché voit ces niveaux de support qui sont tous ici en dessous, les intervenants, et je ne serais pas étonné qu'après une correction ici de cette baisse, ils viennent chercher ce niveau. Maintenant, on peut rester à l'intérieur de ce range un certain temps, et si jamais ce scénario ne se réalisait pas, vous savez qu'il ne faut pas avoir de biais en trading, mais des scénarios, si ce scénario ne se réalise pas, alors j'aurais tendance à privilégier l'autre scénario. On va peut-être s'appuyer sur les 3,16, histoire de casser le 3, les 3,20. La cassure des 3,20 engendrerait une cible à 3,65 €. Voilà mon analyse pour cette action dont je ne connais pas le secteur. Je vais basculer directement sur un niveau de H4 pour contrôler quelque chose. Voilà, bon, vous voyez, là, on a, c'est ce que je vous explique souvent, la tendance baissière à l'intérieur du range intermédiaire. Donc là, dans ces cas-là, vous voyez, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il est inutile de s'appuyer sur une Kijun en espérant continuer à vendre, à aller dans le sens de la tendance tant que nous avons un support horizontal comme ça. Il faut le casser, et seulement à ce moment-là, on pourrait, par exemple, vous voyez ce que je vous disais, si on casse ce niveau, la Kijun va continuer à descendre, et à ce moment-là, on pourra s'appuyer dessus dans la tendance pour venir chercher ce niveau. Voilà le scénario que je privilégierais. Maintenant, je ne dis pas qu'il serait inutile d'acheter ici pour viser en haut. Mais ce n'est pas ce que je vais privilégier si je tradais cette action, ce que je ne vais pas faire. Maintenant, nous allons aller regarder Claranova. Claranova. Voilà, Claranova. Alors, la dernière fois, vous voyez, alors ça, c'était mardi dernier. Alors, j'espère que Christian, si tu es là, si tu es arrivé, parce que je sais que tu as des billes sur cet actif. Regardez, la semaine dernière, nous avions tracé ce range, nous avions vu qu'il y avait une consolidation en triangle, et j'avais dit que si ce triangle, exactement un petit peu comme tout à l'heure, ce triangle venait à casser par le bas, il faudrait se méfier du fait que Shikupspan puisse aussi casser ce triangle, et qu'après pullback, il serait certainement temps de vendre pour venir chercher le bas de la dérive latérale. Et c'est exactement ce qui est en train de se construire. Voilà ce que doit être le trading, plutôt que de trader tout azimut, à essayer de... Vous savez, sur Internet, etc., il y a des gens qui tradent beaucoup, qui ouvrent beaucoup de comptes, mais qui ont aussi de trade, mais qui ont aussi intérêt à le faire, puisqu'ils ont des personnes qui les suivent, ils pratiquent l'affiliation, et donc plus ils tradent, plus ça incite les gens qui les suivent à trader, plus ils gagnent de l'argent avec l'affiliation. Mais en réalité, je ne dis pas qu'il faut pas le faire, on peut aussi être un trader de court terme qui fait ça tout le temps, c'est très bien, mais il y a aussi une autre possibilité qui consiste à préparer des plans de trading. Donc vous voyez, ici c'était mardi dernier. C'est mardi dernier, donc il n'y a pas fallu attendre très longtemps, mais le pullback a eu lieu le jeudi, vous voyez. Donc on a construit un plan de trading mardi dernier à 10 heures.
Ça a cassé suite dans la journée, mais ça aurait pu mettre plusieurs jours à casser, peu importe. Ce qui importe, c'est d'être prêt à dégainer au moment où le scénario se réalise. Hein. C'est toujours ma métaphore avec le tigre là ou la lionne dans la savane qui attend très longtemps pour attraper sa proie. Elle ne doit pas se tromper parce que si elle se trompe, elle perd beaucoup d'énergie et après elle peut mourir de faim puisqu'elle n'a plus d'énergie pour aller chercher la proie suivante. Donc là c'est exactement, et elle peut attendre de longues journées avant d'y aller au bon moment avec le bon timing. Donc là on a la cassure le mardi. On a le pullback le jeudi, on entre en position éventuellement avec cette étoile du soir ici sur la droite de tendance, et hop, on entre en position éventuellement aussi, on peut attendre, exactement comme je vous le disais dans l'exemple précédemment, que la Kijun redescende, on s'appuie sur la Kijun avec l'avalement qui est ici, puis on vient chercher le bas du range qui est là. Voilà, selon moi, la meilleure manière de pratiquer lorsque l'on fait du trading, c'est-à-dire attendre, préparer des plans en amont et attendre que les scénarios se réalisent et entrer avec le timing parfait que nous offrent les chandeliers japonais. C'est eux qui vont nous indiquer à quel moment il est bon d'entrer ou de ne pas entrer. Voilà pour Clara Nova, donc j'espère Christian que tu es bien dans ce sens. Et vous voyez, mardi dernier, on avait établi un plan, nous n'avions ni un biais baissier ni un biais haussier, si ça avait cassé par le haut, ben, nous aurions eu un scénario similaire ici. Voilà pour Clara Nova. Je regarde si vous avez des questions et ensuite je vous propose de faire, parce que ça avait eu beaucoup de succès et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans ce cas-là, une petite revue de marché sur les devises et les indices en partant sur du swing trading. C'est-à-dire qu'on va partir du principe qu'il y a des gens qui travaillent, hein, ça arrive, et donc qui ont la possibilité de regarder leurs graphiques, qui ont envie de faire du trading quand même, de quelques placements, faire quelques économies. On n'est pas obligé de faire du trading pour gagner sa vie, on peut aussi faire du trading pour placer des économies, et donc le swing trading est très très bien pour cela. Et vous avez peut-être la possibilité de regarder les marchés en rentrant du travail, 7 heures, 8 heures, on est fatigué, on peut jeter un œil vers 22 heures, faire quelques analyses sur un graphique daily, les valider sur les unités de temps supérieures et puis ensuite, par exemple, décider d'entrer en position le matin à l'ouverture ou peut-être parfois pour certains dans la journée si on a 2-3 fois accès au graphique à partir de graphique H4. Donc c'est ce que je vous propose de faire ce matin. Je regarde si vous avez des questions et c'est parti. Hola Evelyn, muy bien. Anthony, je l'ai fait, Mais qu'as-tu fait, Anthony? Bonjour Brigitte, image OK, merci de me l'avoir. Dassault Systèmes, on regardera ça tout à l'heure si on a le temps. Euh, ouais, on regardera. Mais ça n'a pas un grand intérêt, selon moi. Pour la curiosité, mais agir après un événement comme le décès d'Assaut ne me semble pas être extrêmement pertinent. Ok, très bien. Donc, nous allons regarder le SP500 pour commencer. On va placer notre graphique en hebdomadaire. On part du principe que nous sommes une personne, mais quand on fait du court terme, c'est exactement la même méthodologie, qui n'a pas la possibilité de regarder ces graphiques. Donc là, qu'est-ce que l'on voit? On voit une phase tendancielle. Nous sommes dans un marché haussier qui consolide. C'est-à-dire que d'un seul coup, le nuage se met à plat, il n'y a pas de twist, mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il continue à être orienté à la hausse ou à la baisse. Il se met à l'horizontale après une phase tendancielle, donc il consolide. La consolidation est visible ici au niveau des prix. Donc vous avez vu aussi peut-être sur les réseaux sociaux les personnes qui s'affolent un peu sur le crack, sur voilà, ça chute, c'est extraordinaire, c'est fabuleux, etc. Bon, mais pour le moment, on ne peut pas faire plus que cet équilibre. Vous voyez, la Kijun-sen ici représente l'équilibre sur les 26 dernières périodes. Cela veut dire que si elle est plate comme ça fait 26 périodes qu'on ne fait pas un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas et qu'on reste voilà. Alors là, il y a un événement intéressant, c'est-à-dire qu'après la consolidation forte qu'il y avait eu ici, provoquée par des situations géopolitiques, et puis parce que les marchés sont extrêmement tendus et exagérément haussiers, donc il faut bien qu'ils corrigent à un moment ou à un autre. Si on prend les mèches basses ici, nous pourrions considérer que nous sommes dans une zone de dérive latérale qui ressemblerait à quelque chose comme ça, même si ça reste à confirmer. Étant donné ici les mèches excessives, je ne vais pas vous l'expliquer maintenant, mais on ne peut pas prendre les chandeliers ici, il faut tenir compte un petit peu des mèches qui sont là.
Et les prix, après avoir rebondi sur cette borne basse, sont arrivés au niveau de la zone d'équilibre, la Kijun-sen qui est ici, ce Marubozu casse la Kijun, les deux chandeliers. Là, on est typiquement dans ce que j'explique dans la formation Ishimoku au niveau des trading ranges et de la gestion de la zone d'équilibre. Je dis que lorsque l'on part comme ça, on arrive, on a un Marubozu, on a un chandelier comme ça qui casse la zone d'équilibre, si on peut considérer cela comme étant la zone d'équilibre. Et par la suite, nous avons très souvent, c'est très fréquent, c'est récurrent, il n'y aura pas de surprise là-dedans, des chandeliers d'hésitation sur la zone d'équilibre. Et ce n'est qu'après cette hésitation, si on a un chandelier de retournement, ça pourrait être un marteau, ça pourrait être un doji qui a fait une mèche basse mais qui a clôturé au-dessus, de retournement, on continue à garder la position parce que la probabilité d'aller chercher le haut avec les intermédiaires qui sont là, là, là et ici, est très importante. A contrario, si après cette période d'hésitation, nous avons un chandelier qui est un chandelier de retournement baissier, donc ce chandelier pourrait se transformer en avalement en fin de semaine, nous sommes sur de l'hebdomadaire, et nous ne sommes que mardi, donc pour le moment ça n'a pas vraiment de sens. Si ce chandelier venait à clôturer, si on a acheté en bas ici, puisqu'on parle de swing trading, venait à clôturer de la sorte vendredi, alors à ce moment-là, moi je pense qu'il serait pertinent d'encaisser les bénéfices parce que cela voudrait dire que la probabilité pour que les prix reviennent tester à minima la borne basse, voire la casse, est importante. Là, ici, nous étions dans une construction de drapeau haussier, mais qui pourrait être invalidé par ce chandelier. A contrario, si ce chandelier vendredi soir n'a pas, on n'est pas pressé, on est rentré ici, on n'est pas pressé, il n'y a aucune raison de se précipiter à sortir en se disant, voilà, vaut mieux que je prenne quelques euros que rien du tout. Non, on est rentré en swing trading, il faut aller jusqu'au bout de notre plan. A contrario, si ce chandelier venait à devenir une mèche comme ça avec un chandelier qui casse les niveaux ici, nous aurions un fort signal d'achat pour continuer à garder nos positions pour aller viser les 2789, voire le haut du range. D'accord ? Et puis il est possible aussi que nous ayons un troisième chandelier d'hésitation ici, et là vous saurez reconnaître la figure chartiste de drapeau haussier qui enverrait les prix encore pour le haut. Donc pour le moment, il est difficile d'en savoir beaucoup plus. Il faut attendre la chandelle qui est ici. Par contre, si on n'est pas dedans et qu'on veut entrer maintenant, bon, là sur cette zone, il n'y a rien à faire. On n'entre pas en plein milieu de la zone d'équilibre. Il faut attendre de casser ici. Et pour vendre, pour le moment, nous n'avons pas de signaux. Donc pour vendre, je bascule sur un graphique journalier. Je regarde ce qui se passe. Je vais effacer, voilà. Attendez, juste un instant. Oui, ça c'est le range que l'on a tracé. Ah mince, il a disparu, mais on peut le refaire. Voilà le range que l'on a tracé sur le weekly. Vous voyez, tout se tient. Et donc ici, nous avons une baisse. Voilà, ça ressemble un petit peu à Inside Secure que l'on a vu tout à l'heure. Hop, regardez. Tac, donc là c'est assez simple. Donc si ça casse ici en weekly, il n'y a aucune raison de sortir, je disais. On peut atteindre les 2787 qui sont ici. Si les 2787 cassent après trop bas, on peut rentrer en position pour aller chercher le haut du range. Par contre, ici, si jamais on repasse sous la zone d'équilibre qui est ici, qui confirmerait le chandelier englobant que nous avons vu sur l'hebdomadaire, il faudrait encaisser les bénéfices des achats que l'on a fait ici, parce qu'à ce moment-là, la probabilité pour que les prix reviennent chercher cette zone est importante. Et il n'y a que lorsque les prix casseront les bornes de ce rectangle que nous saurons s'ils iront chercher le haut du rectangle, le bas du rectangle. Et pour tous les alarmistes sur Twitter et autres qui nous annoncent la fin du monde et le krach boursier, ce qui est tout à fait possible, mais prématuré, il n'y a que lorsque les prix sortiront de ce grand rectangle par le bas que nous pourrons parler d'inversion de tendance, de la tendance fabuleusement haussière que nous avons sur l'hebdomadaire. Et si les prix viennent à casser ce range par le haut, à ce moment-là, nous aurons une magnifique reprise de la tendance en place, c'est-à-dire la tendance haussière. Pour trader à plus court terme, je parlais de swing trading, mais après tout, pourquoi pas. Vous voyez, là, nous avons le drapeau, le fameux drapeau que je vous ai montré sur le graphique hebdomadaire. Donc, celui-ci, par exemple, on pourrait le mettre à profit sur le H4. Vous voyez, une analyse sur l'hebdomadaire nous permet aussi de faire des analyses. Et regardez comme tout se tient. Vous voyez, le drapeau que nous avons en weekly n'est rien d'autre qu'une dérive latérale. C'est normal sur le H4. Et donc, là encore, nous sommes dans la fameuse histoire des poupées russes. Si je casse ici, je vais chercher ici. Si je casse ici, je vais chercher ici. Et à la baisse, si je casse ce niveau, je peux aller chercher des niveaux intermédiaires ici en intraday. Mais là, on parle de swing trading. La probabilité de venir chercher à nouveau la borne basse ici du range intermédiaire en daily serait importante. Vous voyez, lorsqu'on sait faire une analyse technique, tout se tient.
Et ensuite, il suffit de construire des scénarios. Donc là, j'ai la possibilité de construire un scénario sur du swing trading qui consiste soit à ne pas trader parce que je suis sur de la zone d'équilibre, soit à attendre des niveaux de cassure pour sortir si j'ai acheté en bas, ou au contraire renforcer ma position, ou au contraire la laisser filer. Je peux aussi, si je suis pas rentré, attendre que certains niveaux importants cassent pour trader les espaces si j'ai de l'espace suffisant pour rentrer en trading. Et je peux aussi, à travers cette analyse, me dire, tiens, si j'ai un peu de temps aujourd'hui, me voilà avec mon plan de trading intraday. Donc là, je sais pas ce qui se passe, il y a des déclarations, je ne sais pas, mais en tout cas, ça bouge un petit peu. Donc à partir du moment où on a fait le SP500, c'est un petit peu facile de faire le reste, parce que le reste a tendance, sauf exception, à suivre quand même le momentum du SP500. Donc là, on retrouve probablement un drapeau que l'on retrouverait sur le graphique, comment s'appelle-t-il, hebdomadaire. Alors le piège, c'est de faire ça, vous voyez. On voit bien que là, c'est plutôt comme ça qu'il faut construire notre... Voilà, donc là, en intraday, vous voyez, à partir du moment où tout le monde va se mettre à vendre, admettons que nous ayons un chandelier de ce genre, c'est tout à fait possible. Hein. Moi, ce serait plutôt que de vendre précipitamment en me disant je suis pas dans le train, ah là là, tout le monde est en train de gagner de l'argent, moi j'y suis pas, ça a déjà fortement baissé. Je pense que si on se met à vendre maintenant, la probabilité de perdre le trade est importante puisqu'on arrive sur un support important et on ne peut pas deviner à l'avance s'il va casser ou pas. Donc par exemple, on peut avoir un plan, si ça casse, j'attends un repli et je vais chercher tous les niveaux intermédiaires que vous voyez ici, ou des niveaux que j'aurais tracés sur le daily ou l'hebdomadaire. Par contre, bon, la mèche, elle est exagérée, mais supposons que ça peut être un marteau, mais ça peut être autre chose, un avalement, une pénétrante, que sais-je encore. Il y a des chandeliers de retournement, il y en a quelques-uns, il y en a une dizaine. Si nous avons une mèche basse ici et que finalement le chandelier clôture à l'intérieur ici, ce serait une bonne opportunité selon moi pour pouvoir éventuellement entrer en position avec un stop sous la mèche et aller chercher la zone d'équilibre à condition d'avoir un ratio de 2 pour 1. Si on a une mèche comme ça, là, le ratio, on l'a pas. Maintenant, vous voyez, j'étais sur le H4, donc je fais le chemin inverse. Tout à l'heure, je suis parti de l'hebdomadaire, et j'ai atterri sur le H4. Donc maintenant que je suis sur H4, je commence sur le H4 et je fais le chemin inverse. Et vous allez voir, encore une fois, que en général, c'est assez clair. D'accord? Paf, nous sommes exactement dans le même type de situation. Vous voyez, là, on a cassé la zone d'équilibre, donc on retravaille la zone d'équilibre. Là, cette zone d'équilibre ici est la, comment s'appelle-t-elle, la borne basse du range H4 que je viens de vous montrer. Et si jamais on clôture dessous, si on a acheté avec le marteau ici en bas, moi je solderai ma position, j'encaisserai les bénéfices. Même si je visais en haut, j'encaisserai les bénéfices. Par contre, ne pas le faire précipitamment, hein, il faut jamais avoir peur en trading, il faut vraiment agir techniquement. Par contre, si ici nous avons un chandelier de retournement H4, la probabilité pour que les prix aient fait pam, pam, retracement et qu'ils repartent en haut est très importante. Voyez. Donc, si je suis pas en position et que j'ai peur de payer le bas du range, je peux aussi, il y a plusieurs plans de trading possibles. Regardez ici, nous avons une résistance intermédiaire, une boîte dans la boîte, encore une fois. Si ce niveau des 25 000 et des poussières casse, j'attends le throwback et à ce moment-là, je peux aller chercher 1, la résistance des prix ici, 25 370, 2, 25 790. J'ai mon plan de trading. À la vente, là, je rentrerai pas, moi. Il y a trop d'obstacles, je préférerais privilégier les achats et ne rien faire si jamais ça continue à chuter parce que c'est un petit peu trop tard à mon sens. Et si on regarde sur l'hebdomadaire, on retrouve un graphique tout à fait similaire à celui du SP500. Ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le SP500 c'est le maître étalon. Bon, je ne sais pas si c'est le bon range ou pas. Il faut pas se soucier non plus. Dernièrement, on fait un peu une obsession de la zone d'équilibre et il faut cesser avec cette obsession et s'appuyer aussi sur les prix. Voilà ce que je vous disais, la cassure des 25 450, on peut tenir compte de la mèche ici, engendre 25 800. Vous voyez, il y a beaucoup d'espace pour trader en intraday. Et puis si on est en swing trading, eh bien écoutez, là, si ça clôture comme ça vendredi, il faut sortir. Et même on peut anticiper la sortie pour ne pas avoir on pourrait ne rien gagner. Sinon, si ça vient à casser ici, comme je vous disais sur le H4, on a la possibilité de voir ça, ou en daily, je peux anticiper le fait que ça va casser aussi en weekly, et donc sortir pour encaisser les bénéfices des achats que j'ai fait ici. Ça fait mal aux yeux ce jaune, mais c'est bien, comme ça nous réveille. Voilà. Et là, de toute façon, il n'y a rien à faire ici et maintenant à la vente. Pour le moment, on ne peut pas parler de tendance ici. Nous sommes encore en dérive. Il faudrait attendre que ça casse ici les 23 260. À ce moment-là, nous aurions un inversement de tendance. Mais si ça repart par le haut, nous aurions une poursuite de la tendance. Donc maintenant, je vais aller voir le DAX.
Et regardez, on a beau m'expliquer que c'est pas corrélé, gna 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 gna, euh, c'est pas corrélé évidemment, hein, c'est pas en pourcentage, mais le momentum reste le même. Hein, nous sommes bien dans une tendance haussière avec une dérive latérale partout. Et donc là, c'est extrêmement facile à faire. Hein, vous voyez, c'est clair, c'est net, c'est précis. Et ce que nous voyons sur le SP500 et le Dow Jones se revoit de la même manière sur le DAX. C'est dans ce sens-là où je parle souvent de corrélation, mais c'est peut-être pas le vocabulaire qui convient, mais de corrélation de momentum. Nous voyons bien que les prix ont rebondi en bas sur leur borne basse de probables dérives latérales sur Dow Jones et SP500. Et comme par hasard, on a le même type de configuration sur le DAX. Mais à l'arrivée, c'est pas du hasard. Avec un petit ressaut ici, un harami, on casse la zone d'équilibre, on retrace, tester la zone d'équilibre. Si cette zone casse, il faut sortir et encaisser les bénéfices. À moins de vouloir rester, parce qu'il est possible aussi qu'on revienne chercher le bas et qu'on reparte. Mais bon, c'est prendre un risque, parce que quand il y a rotation semi-partielle comme ça dans un range, la probabilité qu'elle casse dans le sens de la rotation est importante. D'accord? Par contre, là, vous allez voir que si je bascule sur du daily, je trace ici la zone qui est en train d'être travaillée actuellement. Je pourrais faire une chose comme ça. Je bascule maintenant sur daily parce que là en swing trading, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Vous voyez, c'est une question de patience aussi d'utiliser Ishimoku. Donc là, on retrouve la dérive latérale globale, la fameuse zone d'équilibre. Si ça casse ici par le bas, moi, je ne rentrerai pas à la vente parce qu'il y a quand même beaucoup d'obstacles. Par contre, si ça rebondit ici, je pense que nous avons probablement de superbes signaux d'achat parce que finalement, tout le monde est en train de nous dire, et c'est peut-être vrai, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, tout le monde est en train de nous dire, attention, ça va craquer. Là, nous n'avons que cette Kijun-sen ici ne représente que 50% de retracement de tout ce mouvement haussier. Donc après toute cette hausse en ligne droite, c'est pas anormal qu'on retrace sur la zone d'équilibre pour éventuellement repartir par le haut. Je ne dis pas que ça va continuer à être haussier, mais pour le moment, tant que nous n'avons pas la démonstration que c'est baissier, voilà. Et là, regardez comme tout ce que l'on trace sur les unités de temps, on va virer les Fibo, tout ce que l'on trace sur les unités de temps se retrouve sur supérieures, se retrouve sur les unités de temps inférieures. Vous voyez toutes les zones de. Voilà. Donc là, si on casse ce niveau en intraday, on peut aller chercher des niveaux ici. Mais pour le moment, on parle swing trading. Et en swing trading, il n'y a donc rien à faire. CAC 40. Donc je précise que je suis sur les futurs. Vous savez qu'il y a un grand analyste sur Twitter qui s'acharne pour nous expliquer, après avoir vendu du CFD pendant 10 ans, il s'acharne à nous expliquer qu'il ne faut surtout pas regarder les CFD et les futurs et qu'il n'y a que le cash qui vaille. Donc les garçons n'ont pas peur de se contredire en fonction du courtier pour lequel ils travaillent. Donc, on va regarder sur le graphique hebdomadaire. Donc, si on trade les futurs, on trade les futurs. On trade pas le cash. On peut raconter n'importe quoi sur Twitter. Mais enfin, bref, c'est une autre histoire. Donc, cela voudrait dire qu'il ne faudrait pas trader les futurs. Il faudrait trader que le cash, ce qui est absolument ridicule. Donc, nous sommes ici sur le CAC 40. Donc, lui, le CAC 40, souvenez-vous, il a fait une poussée excessive. Il a dépassé tout le monde. Il est encore en tendance parfaitement haussière. Il est simplement, regardez, cette Kijun plate qui est ici représente 50% de toute cette poussée, donc ce serait pas étonnant qu'ils viennent la chercher, et peut-être même se trouve-t-il sur la zone des 38%. Tac, on voit bien que notre plat Kijun ici correspond bien à 50%, et juste au-dessus, nous avons les 38%, vous voyez. Donc ces 38%, on va les garder à l'écran parce que c'est pas impossible que ce niveau soit un bon niveau de réaction pour pouvoir prendre quelques points à l'achat. Mais alors je dis ça avec beaucoup de pincettes parce que ce que je dis surtout sur les indices, c'est que selon moi, vu la situation géopolitique et italienne, notamment sur les indices européens, le meilleur plan de trading actuel est l'abstention. Voilà. Je peux pas être plus clair, hein. Donc moi je prends quelques points comme ça, comme je l'ai fait hier, j'ai pris 25 points, mais là nous sommes dans une autre démarche. Donc regardez ce niveau, là il va falloir l'observer parce que nous pourrions tout à fait avoir une réaction ici, et ça c'est donc là encore une fois je voulais parler de swing trading, mais il n'y a rien à faire ici et maintenant. Swing trading c'est trop tard, faut patienter. Par contre les traders intraday sur ce niveau, il faudra peut-être bien l'observer. On va y revenir encore une fois. Regardez, nous avons une accélération baissière. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Peut-être l'Italie, peut-être rien, peut-être juste un mouvement de panique baissière.
Ce niveau des 38% est ici à 5303. Il ne sera pas inintéressant d'en tenir compte. Et ça, on peut aussi le faire sur le DAX, ce que je viens de faire ici. Il ne sera pas inintéressant d'en tenir compte et il n'est pas impossible d'avoir des réactions des prix pour prendre quelques points sur ce genre de niveau. Donc, admettons que ici, nous voyons un chandelier de retournement sur du 15 minutes. Le jour ou le moment où ça arrivera, il faut être devant, évidemment, mais pour les traders de court terme, on regarde ce qui se passe sur le graphique 1 heure, on s'appuie comme ça contre la tendance et paf, on va chercher quelques points dès qu'il joue une M5, dès qu'il joue une M15 et c'est suffisant pour gagner quand on est un trader de court terme. L'euro USD, j'ai un fort plan de trading et je vois que l'accélération, disons, je ne sais pas ce qui se passe ce matin, j'ai pas regardé les infos et tout, voilà, ça c'est super parce que le niveau que j'attends depuis un moment n'est plus très loin. Et c'est vraiment un des plans de trading les plus importants pour moi. Je dis bien pour moi, je ne donne pas de conseils en investissement, que je surveille de près parce que j'y décèle, peut-être à tort, j'y décèle une bonne probabilité de réussite. Alors ça ne veut pas dire que ça va marcher, je ne donne pas de signaux, ça n'engage que moi, je ne demande pas aux gens de faire ce que je vais faire, mais je dis ce que je vais faire, ce qui est tout à fait différent. Ici, nous étions le 16 mars 2015 et là, nous étions le 10 juillet 2017. Donc, quand on a cassé ici, j'avais donné 1,27 comme objectif, c'est bien 1,25 comme objectif, pardon, c'est bien 1,25 que nous sommes allés chercher. Il y avait 1,20 en premier objectif et 1,25, pim pom pam, et c'est tout à fait les objectifs que Ishimoku nous a décelés. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'une dérive latérale casse, souvent les prix accélèrent, là ils ont exagérément accéléré, et reviennent tester le support. Quand on casse une résistance, on revient à tester, la résistance est devenue support. C'est un grand classique de l'analyse technique, que ce soit Ishimoku ou pas. Donc, lorsque les prix avaient cassé ici, je disais depuis plusieurs semaines, je disais attention, les jours où cette dérive latérale va casser, on ne casse pas une dérive latérale pour faire de la figuration de 100 pips. Une dérive latérale qui dure depuis deux ans, si on la casse, c'est certainement pour aller chercher des niveaux clés comme le sont les 1,20 et comme l'étaient les 1,25 qu'on trouve sur d'autres unités de temps. C'est exactement ce qui s'est passé. Et j'ai attendu très longtemps. Vous voyez, je parlais de plan de trading tout à l'heure. Hier, j'ai montré sur Twitter mes statistiques du compte et vous avez vu, d'autres personnes l'ont fait. Et vous avez vu que j'ai une particularité, c'est que scalping inclus, j'ai 1,79 positions d'ouvertes par jour, alors que d'autres personnes qui ont montré ont 10, 15, 20 trades par jour. Donc chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de bien ou de moins bien, mais cela veut dire que c'est mon type de fonctionnement, c'est-à-dire que je construis des plans de trading et j'attends qu'ils se produisent. Alors des fois, il y en a qui se produisent en rafale, comme ces 2 dernières semaines où j'ai beaucoup tradé, et des fois, il n'y a rien pendant plusieurs jours, et j'attends patiemment que le plan se déclenche. Je ne suis pas là pour ressentir l'adrénaline d'être en position. C'est autre chose. C'est du casino. Il y a d'autres types il y a le poker, il y a d'autres choses pour ce genre. Là, on est dans du trading. C'est tout à fait différent. Ce n'est que mon point de vue et je ne juge personne et je ne critique personne. On a le droit d'être différent et c'est ça qui est bien. Donc, lorsque les prix donc là, j'attends depuis longtemps, vous le savez. Donc j'ai attendu très longtemps et lorsque ça a cassé, j'étais presque tout seul à rentrer en position pour aller chercher les 1,20, les 1,25, alors que ça faisait des semaines que j'en parlais. Mais c'est ok, c'est très bien parce que les gens avaient largement oublié ce plan de trading. Ça les intéresse pas en général. La plupart d'entre nous, au début, on veut trader. On n'a pas envie d'attendre 2 semaines qu'un plan se réalise. Donc s'il faut attendre quelques jours, quelques heures, on l'oublie le plan. Bon, ben voilà. Moi, depuis des semaines et des semaines et des semaines, je dis que si jamais les prix un jour reviennent tester la borne basse de ce range, je serai là pour le voir et éventuellement agir, ce qui ne veut pas dire que je vais gagner mon trade, mais en tout cas telle est mon plan. Et donc mon plan approche petit à petit, vous voyez, on approche doucement. Ça fait des semaines que j'attends, mais je n'ai pas oublié. Et je sais qu'en ce moment, on n'en est plus très loin. Alors les 1,1462, les 1,14, jusqu'où ça va retracer, je ne sais pas. Mais il ne serait pas étonnant, après cette accélération baissière, que techniquement, si les prix reviennent chercher la borne haute de cet ancien range, devenu support, nous ayons une réaction des prix ici qui permettrait d'entrer à l'achat pour repartir chercher les 1,25. Vous voyez, ici, on aurait probablement un twist à venir. Alors, il faudrait chercher où serait la borne basse, je ne sais pas, et donc nous pourrions envisager des achats ici. Pour ce faire, il faut avoir un signal, et le signal, il est difficile d'utiliser une boule de cristal et de lui demander, s'il te plaît, boule de cristal, lorsque les prix vont arriver ici, dis-moi si tu vas casser
ou au contraire, si je dois acheter parce que tu vas me permettre d'avoir un rebond, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il est utile d'utiliser les chandeliers japonais, et ce, sur toutes les unités de temps. Donc, si en daily, par exemple, puisqu'on est en train de parler de swing trading, nous avons ici un chandelier de retournement, ça serait bien que ça rentre à l'intérieur. Si ça rentre à l'intérieur et que ça casse, on n'agit pas, puisque ça a cassé. On attend plus bas. Donc, je reviens sur mon graphique hebdomadaire, et peut-être que ce plus bas sera ce plat SSA ici, qui correspond aussi à une zone de support des prix très importante, hein, les 1,1372, ce plat qui jaune, voire même ici, de toute façon, on peut pas savoir. Et puis, si en plus ça continue à baisser et qu'on a le twist, on pourra mesurer le probable range, donc ce sera encore plus intéressant. Ce sera encore plus intéressant. Mais par contre, si nous avons en clôture journalière des chandeliers de retournement sur ce niveau, encore une fois, un doji, un marteau, un avalement, une pénétrante, bon après les marteaux inversés, etc. sont moins intéressants. Je pourrais envisager d'acheter avec un stop bien large. De toute façon, quelle que soit la quantité de pips, ça n'influe pas. Si je risque 1% de mon capital, que j'ai 300 pips de stop ou que j'en ai 25, c'est pareil, je risque 1% de mon capital. Donc avec un stop large où j'adapte la quantité de lot à trader pour pouvoir ne pas risquer plus d'1% de mon capital, et à ce moment-là, je vise à nouveau les 1,20, les 1,25. Voilà mon plan de trading pour l'euro USD. Je vais faire l'USD Yen et puis après je reviens vers vous, voir si vous avez des questions. Si vous voulez que j'analyse quelque chose pour vous en swing trading. Donc, graphique hebdomadaire de l'USD Yen nous permet de voir que le marché, après une forte tendance ici, une petite tendance ici, est désormais en phase de range. On peut ne pas utiliser Ishimoku pour le voir, mais en regardant le nuage aligné à l'horizontale avec des twists sans arrêt, cela ne nous permet pas d'avoir le doute sur le fait que le marché est en dérive latérale, et il est facile de constater qu'il y a encore une fois une boîte dans la boîte, c'est-à-dire qu'ici nous pourrions envisager de tracer une boîte dans ce genre, à l'intérieur de laquelle se trouve, hop, ce triangle, et ici qu'est-ce que l'on a? On a ça, et donc nous sommes dans une configuration tout à fait similaire à celle de je ne sais plus quelle action au début, hein, puisque de toute façon qu'on analyse une action ou qu'on analyse une devise, la technique d'analyse technique est exactement la même. Excusez-moi, je mal tracé ma droite. Faut que je m'applique parce qu'après, en ce moment, dès que je fais pas quelque chose à la perfection, ça queen sur Twitter. Donc on va éviter au queener de nous faire la leçon. Donc voilà, si ça casse ici les 105,82, une fois aussi, méfiez-vous, hein, il faut aussi que Shikuspan réussisse à casser cette droite. À ce moment-là, nous pourrions entrer à la vente pour aller chercher, après pullback, pour aller chercher les 99, le niveau des 100, qui est un niveau extrêmement important sur le graphique mensuel, nous allons voir. Et inversement, si ça vient à casser ici, les lignes de l'Ishimoku qui sont ici, hein, vous le savez, tout ça, vous savez utiliser Ishimoku. Je fais pas dès la cassure de Shikuspan ici, dès la cassure de ce niveau des 113, la probabilité pour retourner chercher les 118 est très importante. Donc voilà un excellent plan de trading swing. Il suffit d'attendre que ça se produise. Quand on est un swing trader, si on n'est pas patient, il faut faire autre chose. C'est vraiment là où on a le plus de résultats, c'est-à-dire que là où l'analyse technique fonctionne le mieux en swing, mais ça ne plaît pas à tout le monde parce que ça demande d'être extrêmement patient. C'est-à-dire qu'on n'a pas des plans de trading tous les jours. Ça, c'est pour le swing trader à partir du graphique hebdomadaire. Je vous remontre quand même le niveau des 100 sur le mensuel pour que vous puissiez constater à quoi ça correspond. Regardez, les 100, j'ai dit 100, attendez, je dis des bêtises. Comment ça, les 100? Ah ouais, tant que ça. Ça fait beaucoup quand même. 100, ah oui. Ben oui, c'est normal, on parle de swing trading. Le cassure de oui, mais finalement 105 est un niveau extrêmement important, 110 est un niveau extrêmement important et 100 est un niveau extrêmement important. Le niveau des 100, c'est ça. Regardez. Ce niveau nous a permis de gagner beaucoup d'argent quand ça s'est produit en 2013, là ici en 2013. Nous savions que la cassure de ce niveau, après tant d'hésitation, engendrait directement les 105 ici, dont je vous ai montré. Au-dessus des 105, on a les 110, niveau extrêmement important qui réagit très très bien. Et donc là, nous pouvons, on a exactement la même configuration que sur le graphique hebdomadaire. Tac, 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 retracement, étoile filante en cours. La probabilité pour que ça continue à descendre et que ça aille chercher à minima notre triangle est important. Maintenant, si on est un trader de plus court terme, on peut basculer sur un graphique journalier.
Et nous avons ici, c'est pas mal, regardez tout ce qui se produit sur le graphique journalier. Donc il y a de la dérive latérale partout, hein, encore une fois des boîtes dans des boîtes de des boîtes. Voilà, c'est pas une question que je ne vais pas trader les tendances, c'est que des tendances, il n'y en a pas souvent, puisque le marché a tendance à être à l'équilibre. Donc regardez ce magnifique avalement qui a conduit les prix, regardez ce magnifique étoile filante avec étoile du soir qui conduit les prix. Donc une fois qu'on passe la pseudo zone d'équilibre ici des 107, la probabilité d'aller chercher le triangle est importante. Donc les traders de court terme pourront agir pour venir chercher la borne basse de ce triangle avant d'attendre qu'il ne casse. Mais puisqu'on en est à parler de swing trading, voilà, donc boîte dans la boîte de la boîte de la boîte. Donc on va faire une chose plus comme ça, vous voyez. Tac, ça casse ici, mais ici on a un niveau de support. Regardez, c'est intéressant ici. Donc là, on va pas se précipiter à la vente puisque nous sommes sur une accélération baissière. Mais regardez, si jamais nous avions un chandelier de retournement qui se forme au niveau des 108,72, en dehors de toute période de statistique ici, ce ne serait pas impertinent que d'envisager d'acheter pour revenir chercher ici, par exemple, la Kijun. Vous voyez comment, encore une fois, une analyse de long terme qui me délivre un plan de trading pour du swing trading me permet aussi de trouver des chemins pour agir sur des unités de temps plus courtes. Je peux encore baisser davantage. On va aller maintenant sur du 15 minutes. Regardez, sur du 15 minutes, regardez comme l'Ichimoku est bien fait. Nous avons eu la cassure ici, la Kijun-sen descend, les prix vont probablement revenir chercher la Kijun-sen ici. Et si cette Kijun-sen ne retient les prix et que les prix repassent à la fois sous la Kijun-sen et sous la zone des 108,70, on a des signaux de vente pour aller chercher davantage d'objectifs que nous trouverons sur les unités de temps supérieures en utilisant l'Ichimoku tel que vous savez le faire si vous savez vous en servir, comme j'explique dans la formation, en s'appuyant sur les lignes de l'Ichimoku qu'on a tracées sur les unités de temps supérieures. A contrario, si nous avons ici un chandelier qui recasse la Kijun, et puis là nous avons une série de chandeliers de retournement sur ce niveau, à ce moment-là nous avons un signal d'achat pour aller chercher notre Kijun H4 par exemple ici, voire même les 110 à nouveau. Vous voyez 108, 110, on pourrait faire du range dans cette zone. Donc nous avons un plan de court terme à la vente, nous avons un plan de moyen terme à l'achat, qu'une question de logique. Et nous avons un plan de trading à partir de l'hebdomadaire qui demande un peu de patience pour pouvoir l'exécuter. J'espère que je suis suffisamment clair. Et que vous arrivez à comprendre la logique de ces analyses techniques. Alors, par exemple, USD Yen hebdomadaire. On a certes le triangle, mais on a aussi on a aussi le canal baissier. Point d'interrogation, nous demande Marc. Alors, je vais regarder. Le canal baissier. Ben oui, c'est normal, Marc, puisque tu as appris dans la formation, puisque tu as fait la formation, que dans un range, il y a des tendances sous-jacentes. Mais que les tendances sous-jacentes, il faut savoir où elles s'arrêtent. Ça revient au même, en fait. C'est très pertinent ce que tu dis. Mais en général, dans une dérive latérale, ce qui permet de ne pas prendre appui n'importe comment. Vous savez que dans une tendance, les bouquins, les chartistes nous expliquent que, attendez, on va la faire baissière puisque elle est ici baissière. Vous savez que pour te répondre à Marc, dans une tendance, les gens vous disent, hop, elle est baissière, donc on vend en haut, ou éventuellement, si on a un repli ici sur une zone de 50%, on vend, ici on s'appuie, on vend, sauf qu'il faut savoir où elle s'arrête la tendance. C'est un petit peu le problème du trading des tendances. Trader les tendances, c'est très bien, à condition de savoir où commence une tendance et où elle s'arrête. Et la plupart du temps, Marc, une tendance s'arrête là où commencent les bornes d'une dérive latérale. Donc ici, c'est exagéré, mais tu as une tendance en ligne droite, mais regarde ici, tu as une tendance. Donc là, nous sommes dans la tendance qui conduit les prix du haut du range vers le bas du range. Donc effectivement, le triangle est important, puisqu'il va nous donner le signal pour venir chercher dans le sens de la tendance baissière qui conduit les prix du bas vers le haut. Il va nous donner la possibilité de rentrer dans le sens de la tendance pour suivre la probabilité qui consiste à penser que les prix, s'ils sont partis du haut, c'est sûrement pour aller en bas. D'accord? Donc, si tu traces ta tendance, voilà, qui est magnifique, donc bravo Marc, il est effectivement, à partir du moment où les prix ont cassé la zone d'équilibre, il n'était pas idiot d'entrer. Merci Marc, en fait c'est très pertinent.
il n'était pas idiot d'entrer par exemple avec cette couverture en nuage noir ici, avec un stop au-dessus, et pour viser, on ne peut pas ne pas la voir, hein, pour viser la borne du triangle, voire la borne basse. Et si on ne l'a pas fait maintenant, on peut le faire plus tard. C'est-à-dire qu'on va laisser couler et une fois que les prix, admettons ici, ça serait l'idéal, tu vois, que les prix viennent chercher ce niveau, remontent ici et que cette zone soit une zone conjointe à la Kijun-sen qui va baisser si les prix font de nouveau plus bas. Nous pourrions ici avoir, après pullback, donc ça revient à dire la même chose que ce que je disais, après pullback, nous pourrions avoir ici une belle zone de vente pour venir chercher le bas du range. Et par contre, ne plus s'appuyer sur la tendance à partir du moment où on a atteint la borne basse. Voyons voir ce que donne ce canal sur une unité de temps inférieure. Le problème, c'est que c'est un peu tard maintenant. C'est très bien. C'est une excellente analyse, Marc. Si vous avez vendu ici cette borne, vous voyez la borne, tout se tient en fait. Le rectangle que j'ai tracé ici n'est rien d'autre qu'une conjonction de résistance qui est la borne haute du canal que tu as tracé, sur laquelle nous avons des chandeliers de retournement. Et donc là, nous avions un superbe signal de vente. Maintenant, c'est un peu trop tard à mon sens pour rentrer, sauf si on est swing trader, mais encore. Ok. Et donc, si on casse toutes ces zones de support, à ce moment-là, voilà, on aura la possibilité de se réappuyer pour trader la tendance qui nous conduit du haut vers le bas du range. Bravo Marc, belle observation. Alors, en fait, si on a de grandes mèches, vaut mieux tenir compte de ces mèches plutôt que de la clôture des prix pour tracer le rectangle. De façon absolument exceptionnelle, oui. Alors, Roger a quitté. Interruption de connexion, est-ce que c'est chez moi? Bah écoute, je ne sais pas. Alors, je regarde si vous avez des questions. Anthony, tu me demandes Russell, mais t'es parti, je crois. Une revue sur Euro-USD, c'est fait. On va regarder Dassault. Était-ce pertinent d'acheter sur la borne basse de ce range, Evelyne, celui que tu as tracé en hebdo? Sur Euro-USD? Ok, bon, visiblement, tu as eu la réponse. Bonjour du Japon, Jean-Claude, comment vas-tu? C'est super, j'espère que tu vas bien au Japon. Inquiétude sur l'Italie, c'est la raison pour laquelle ça dévisse un petit peu ce matin, nous dit Laurent. Orange. Orange, est-ce qu'on a la même configuration que sur Euro-USD? Bien, on va aller regarder Orange. Orange. À plus long terme, sur Euro-USD, pourrait-on avoir une épaule tête-épaule et retourner vers le sud? Aucune idée parce que je ne regarde pas, comme j'utilise Ishimoku, je ne regarde pas les ETE et j'ai toujours eu du mal à les voir. C'est pourtant pas compliqué, mais je n'arrive pas bien à les voir. Donc je ne peux pas te dire, Rémi, puisque je ne suis pas chartiste. J'utilise les lignes de base chartistes, mais j'ai un peu de mal à voir les épaules tête-épaule. Faudrait demander à un chartiste. Ah, salut Anthony. Peut-on voir le DX? Le DAX, on l'a vu au début. Tu étais peut-être pas encore arrivé, Joël, donc si tu re-regardes le DX, j'imagine que c'est le DAX. Tu pourras regarder sur YouTube le début de la revue de marché. Le Russell, alors le problème c'est que le Russell, alors attendez, on m'a demandé Orange. Orange, c'est pas Orange. Euh, Orange. Ah, j'arrête pas de dire Orange, c'est marrant ça. Ok, Orange et le Russell, le dollar index. Ah, le dollar index. Alors attendez, parce que je sais pas, je regarde jamais. Alors je ne sais pas quel est le code sur PRT du dollar index. DXY, je crois. Non, c'est pas DXY. Je sais pas quel est le. Il faudrait que tu me dises quel est le code. Dow Jones, FXM, dollar. C'est bizarre ce truc. Alors, le Russell, je sais pas non plus quel est son code. Russell. Il faudrait me dire quel est le. Non, ça c'est une action, ça n'a rien à voir. Il faudrait me dire quel est son code pour que je puisse vous répondre.
Alors, je vais regarder les questions. Attendez, parce que j'arrive même plus à voir. J'ai un bug, excusez-moi, j'ai un petit bug sur la plateforme. Questions, les revoilà. Euro USD, c'est fait. Alors, le dos, j'ai déjà fait, Anthony. Ok, alors Orange. On l'a fait mardi dernier, Orange. Voilà, on a fait mardi dernier Orange et nous avions dit qu'en cas de soulèvement, ici, nous avions un superbe signal de vente, me semble-t-il, et que c'était peut-être trop tard pour bon. Orange navigue à l'intérieur de, vous voyez, les canaux à l'intérieur des ranges, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Bon, celui-là, il est plus compliqué. Voilà. Orange, voilà, c'est explicite. Hein, c'est, nous pourrions donc ça, Orange, il est exactement. Donc c'est tout à fait, ça ressemble beaucoup à l'euro USD. Ça fait 2 ans, 3 ans maintenant, 3 ans qu'il est dans cette dérive latérale. On vend en haut, on achète en bas. Donc là, il y a eu difficulté à franchir la zone d'équilibre. Si ça casse ici, là on est sur de l'hebdomadaire, donc on va aller voir sur du mensuel. Voilà, regardez. Alors je sais pas, j'ai dû utiliser cet exemple pour la nouvelle version de la formation. Regardez, les replis sur Kijun, oui, à condition de savoir qu'il y a une résistance juste au-dessus. Donc là on retrouve notre dérive hebdomadaire, et si on casse les 15,34, je ne me fais aucun doute sur le fait que les prix vont probablement aller chercher les 17,54. Donc là, c'est un superbe plan de trading sur l'action Orange pour les swing traders. Alors, voyons voir si on a les codes pour que je puisse analyser. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, je vais faire AUD USD, que j'ai pas regardé depuis très longtemps. Donc on est sur du mensuel, bah, ça tombe très bien, on va rester sur du mensuel. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Le marché, il est en phase tendancielle. Consolidation, ici, tac, tac. Donc là, les prix sont en train de travailler ce niveau, vous voyez? C'est quand même bien foutu, l'Ishimoku. Et s'il casse ce niveau, je regarde à gauche du graphique, j'ai un niveau ici à 0,7390. C'est pas mal pour du moyen terme, on va dire. Donc, les prix sont ici, on est d'accord? Nous sommes ici. Je regarde à gauche du graphique, et à gauche du graphique, je vois que j'ai un obstacle ici, et un obstacle important ici. Donc maintenant, je bascule sur du daily, par exemple. Tac. Je bascule sur du daily. Et regardez les zones que j'ai tracées sur le mensuel. Regardez la pertinence des lignes de l'Ishimoku, on en parlait la semaine dernière. Donc là, nous sommes en phase tendancielle. Si les prix cassent nettement, on va dire, les 0,75, qui est un chiffre rond, si les prix cassent ici les 0,75, qui est un chiffre rond, la probabilité pour revenir chercher les 0,7416 devient importante. Donc nous avons ici un plan de trading de moyen terme qu'on peut mettre en exécution. Journalier, c'est peut-être difficile, mais sur du H4, par exemple. Voilà, bon, là, c'est un range. 0,7468. Voilà. Hop. Excusez-moi, ne me disputez pas sur le tracé. Je regarde juste résistance, support. Vous voyez, si on casse les 0,7465, on peut aller chercher les 0,7420. Là, il y a un plan intraday à mettre en place. Attention, hein, je parle bien de cassure parce que si on n'attend pas la clôture, regardez ce qui peut arriver. Un signal de vente peut se transformer en signal d'achat. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Qu'est-ce que je pourrais regarder? Le pétrole, j'aime pas ça, mais enfin on peut regarder quand même USD CAD. C'est compliqué en ce moment de trader le pétrole. Hein. USD CAD, bon ben dérive latérale, et regardez, j'ai tracé tous les objectifs en intraday ici, donc voilà, que j'ai tracé sur les unités de temps supérieures. Boîte dans la boîte de la boîte, encore une fois. Hop, ça marche très très bien, vous voyez, c'est pas compliqué.
étoile du matin, poum, on va chercher la borne haute, étoile du soir, poum, on va chercher la borne basse, et on peut continuer à trader le range comme ça, tout en sachant que c'est compliqué avec le pétrole. Et si ça casse par le haut, on a les objectifs en bas et en haut. Je vais voir si vous avez d'autres questions. Pas de plan de trading très très intéressant en ce moment. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que vous êtes toujours là? Je ne sais pas si l'émission ne s'est pas coupée. Bon. Valourec. Et puis ce sera le dernier ensuite. Valourec. Devrait rejoindre les 4,40, nous dit Rémi. Alors, Valourec en journalier. Ouais, bah celui-là, regardez, c'est pas mal aussi, hein. Alors, le pétrole encore. Dérive latérale. Voilà, même les 4,20, hein. 4,40, 4,20, je suis tout à fait d'accord. Alors attention, ici, on va travailler la zone d'équilibre. Là, ici, nous avions un superbe signal de vente. Et ici, on va travailler la zone d'équilibre. Donc voilà ce qu'il est possible de faire lorsque on n'a pas vendu en haut. Voilà, le problème, c'est que comme c'est en ligne droite, c'est un peu compliqué. Il faut attendre que ça casse ici. Et si les prix reviennent chercher après le niveau de cassure, la Kijun sur le H4, par exemple, c'est un signal de vente pour aller chercher le bas du range. Mais attention au pétrole, c'est compliqué avec la géopolitique actuelle. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre présence. Je suis désolé, j'ai pas décelé énormément de plans de trading. Il y en a de long terme, il y en a de moyen terme. Je vais être particulièrement attentif à l'euro USD. Comme je ne trade pas beaucoup, si je fais qu'un trade sur l'euro USD, bah ça m'ira très bien. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et une excellente journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur le forum Ishimoku. Très très bonne journée à tous. À bientôt.